Hello everyone, c'est Mélanie Zenours, bienvenue dans ce live Disney Dreamlight Valley où on va faire le point sur les résultats Dream Snaps de la semaine. On va aller voir aussi quel est le prochain challenge. On va faire un petit point sur également les votes, voir un petit peu ce qu'on a pour le challenge le village de Vaiana. Et puis on fera le tour des magasins, le shop premium ainsi que le shop Picsou. Donc dans ce live, je vais diviser ces différentes séquences en rediffusion YouTube. Donc voilà, il y aura une vidéo sur les résultats Dream Snaps, une vidéo sur les votes et une vidéo sur les magasins. On va continuer ce live sous la pluie. On va passer au vote. Alors, les votes pour le challenge Village de Vaiana. Ah, franchement, j'ai trop hâte de voir ce qui va sortir. Je pense que là, on a tous fait des trucs de psychopathes. Alors, on a donc les essentiels, hein, Maui avec sa statue, Vaiana, Pua, moi aussi je l'ai pris dans mes bras, la maison de Vaiana, des fruits et puis un petit peu de fleurs et un arbre pour encadrer la photo. Très bien, c'est sympa. J'aime bien les cheveux roses aussi, c'est mignon. Là, de nuit plutôt, avec une fontaine en plus. Le petit pique-nique, le hamac. J'aime bien la disposition aussi sur celle-là. Mais ce qui m'embête, c'est que, en fait, d'instinct, j'ai plus envie d'aller voter pour la photo ensoleillée. Je la préfère un petit peu. Alors bon, comme j'aime bien le dire, quand je fais des votes, hein, évidemment, chacun a sa façon de voter. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et puis, je vote simplement pour les photos que je préfère. Donc, bien entendu, mais si mes critères ne sont pas les mêmes que les vôtres, c'est normal. C'est normal, c'est chacun ses goûts. Donc, du coup, c'est en revanche très intéressant d'en parler ensemble. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez moins dans un Dream Snaps? Et puis, c'est ce qui nous permet d'avoir des astuces pour les améliorer. Là, c'est pareil, la personne a quand même bien cadré sa photo avec des éléments en premier plan, en arrière-plan, un peu au milieu aussi. Voilà, c'est rempli en termes de photos. Ça reste simple, mais rempli. Bon, je préfère celle de gauche. Ah bah ça sent la photo de la semaine dernière qui s'est retrouvée ici par peut-être bug ou mégarde, je ne sais pas. Ici, la personne a mobilisé le bateau de Vaiana, un stand du marché avec un autre, le filet à poisson, enfin pas filet, mais le stand de poisson, on va dire, qu'on utilise pour Scar. C'est sympa. En fait, j'avais pas vu, je crois qu'il y a deux stands de... Ah oui, d'accord. La personne a encadré le bateau entre deux stands de marché. Ok, c'est sympa. Puis la maison de Vaiana, juste là, avec évidemment la star de cette semaine, Pua. Bon je valide pour cette photo. Ça reste, il n'empêche, ma préférée avec une belle composition. Waouh, celle-ci est prise d'un peu loin. C'est dommage parce que du coup on voit pas très bien, on voit pas très bien en fait. Mais c'est difficile, la caméra est vraiment galère hein, pour pouvoir avoir une vue. Moi c'est pareil, j'ai pas pu tout montrer sur ma photo parce que si je le faisais, ça a donné ça et c'est des photos plan large comme ça pour lesquelles il y a difficilement de la mise en scène et du coup pour lesquelles j'ai remarqué que les gens avaient du mal à voter. Les gens préfèrent voter pour des photos qui sont composées d'une manière un peu particulière avec un angle limite photographique, voire cinématographique, où on voit une action, une histoire, où on devine vraiment quelque chose qui se passe en fait. Là, ça fait très pas naturel dans l'angle où ça fait plan de drone, mais du coup, ça fait un peu limite documentaire, quoi, ou cartographie. C'est dommage parce que... Mais je pense que je vais voter pour cette photo-là parce que là, si je ne m'abuse, la personne s'est mise à l'intérieur de la maison de Vaiana. Cependant, je comprends quand c'est une personne qui vient de commencer à jouer, c'est pas évident. Mais du coup, j'hésite parce que d'une certaine manière, je préfère cette photo-là, en fait. Je la trouve plus harmonieuse que celle-ci, en fait, vue de loin. Et j'arrête pas de dire en fait.
Ouais, je vais voter pour celle-là, puis en plus, si c'est un nouveau joueur, et bah comme ça lui fera un vote. Celle-ci est très simple, mais elle est sympa, j'aime bien la composition. Étonnamment, c'est vraiment très très simple, très très soft, mais c'est sympa. Donc la personne a quand même pris le soin de se promener avec Vaiana et Pua. Et puis donc ça fait un peu, je fais mon yoga sur la plage, j'aime bien. Ceci dit, celle-ci m'attire un peu plus. J'aime vraiment là le décor avec une certaine profondeur. Le contraste entre la partie plage et la partie plus arborée, on va dire, plus verdoyante. J'aime beaucoup. Et puis ça fait très roleplay parce qu'il y a une partie marché à côté du bateau et une partie ici, repas, détente, etc. J'aime bien comment ça a été agencé et même si ça fait flou derrière sur ce mode caméra, là on voit bien ce qu'il y a dans la distance. Et puis c'est sympa, on dirait que la personne s'est presque cosplayée en Vaiana. J'aime beaucoup, avec le petit Pua qui se trouve là. J'aime beaucoup cette photo. Waouh, ici on a une sacrée perspective. On voit vraiment de très très loin. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est chouette. C'est super chouette. Je voulais aussi ajouter des vases comme ça, j'ai oublié. Ça fait un peu bordel au milieu quand même. Ça aurait été peut-être un petit peu plus sympa de faire un chemin comme ça, par exemple, pour structurer la photo. Mais ceci dit, on a de la verticalité ici avec les bambous, les fontaines, enfin cascades, les pierres gravées et puis les canapés. On a un premier plan bien rempli avec le personnage assis dans l'eau, avec le renard qui est un peu caché, donc c'est bien parce qu'on a l'impression que la personne est simplement en train de tremper les pieds, c'est cool. On a aussi Maui qui admire sa statue, évidemment, et puis en ligne de mire, la maison de Vaiana, avec Vaiana qui est en train de danser ici. Je trouve ça sympa. Le seul regret que j'ai par rapport à cette photo, c'est tout ce bazar qu'il y a au milieu. Je trouve que c'est pas... Alors peut-être que avec une vue un peu moins à plat et plus plongeante, on aurait pu voir se dessiner justement le chemin fait avec les planches qu'on peut apercevoir ici, peut-être un espace lounge ici, mais là du coup ça fait un peu bordel. C'est un peu le problème des vues comme ça, très à plat, où tout se met l'un sur l'autre en fait. Si on relève un peu la caméra, ce qui est embêtant c'est que la caméra marche pas très très bien dans Disney Dreamlight Valley, mais si on relève un peu la caméra, on voit mieux la perspective. En revanche, ça coupe le haut de la photo, donc ça risque de couper des bâtiments, ça risque, voilà, peut-être que la personne n'a pas eu le choix si elle voulait prendre en entier les bambous, par exemple. Mais bon, c'est super sympa, cette belle perspective, c'est chouette. Ici, on a une personne qui, vous voyez, par exemple, on a un bon exemple de plongée ici, où là, ça coupe ici. Si jamais il y avait eu une cascade là, on n'aurait pas eu le haut de la cascade, ou peut-être pas un bâtiment en entier, par exemple. On est sur quelque chose d'un petit peu plus soft en termes de quantité d'éléments ici, mais c'est très joli aussi. Donc le petit coin marché, détente, repas, barbecue, tout ça, c'est chouette. Mais du coup, là, on peut dire clairement que la personne ici s'est cassé la tête, donc j'aime bien cette photo. Oh là là, ça va être dur de voter cette semaine. On a de très belles photos. Ça fait rêver, j'ai envie de partir en vacances. Je veux aller me baigner ici, s'il vous plaît. J'adore cette piscine planquée là, c'est magnifique, avec la mer de l'autre côté, je trouve ça super chouette. Ouais, j'aime bien aussi les petites chaises longues avec les tabourets comme mini table basse. C'est dommage qu'on puisse pas y mettre du coup des boissons dessus, ça aurait été cool. Ça aurait bien rendu, je pense. Non, j'adore la composition ici. J'ai hésité à mettre des bambous, moi j'en ai pas mis finalement. Je me suis contentée des palmiers. Et puis d'avoir les palmiers aussi qui... Ah mince Je voulais la réagrandir. Les palmiers bleus fluorescents. Juste, j'ai même pas vu l'autre photo, je l'ai pas regardée du tout. Je suis dégoûtée. Bon, celle-ci me paraît un petit peu simple.
mais c'est peut-être quelqu'un qui a démarré le jeu il y a pas très longtemps. Il y a que ça qui a l'air d'être sur le thème de Vaiana, donc, et les palmiers qu'il y a ici. Mais voilà, après, hein, ça se comprend quand on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Ici, on a tout un tas de choses et la photo est très très rapprochée des personnages à tel point qu'on a l'impression que Maui, il a des jambes toutes petites. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai pas l'impression qu'il est comme ça dans le jeu quand même. C'est bizarre. Mais j'aime bien la lumière là éblouissante, ça donne l'impression que le soleil y tape. On voit pas beaucoup de décors alors que c'était un challenge décor, c'est un peu dommage, mais ça suffit à faire une jolie photo. Allez hop, c'est parti. Ensuite, donc ici on a une très grande plage qui paraît un peu vide malheureusement, parce que du coup les éléments sont très espacés. Parfois un petit chemin ou quelques arbres en rangée un peu mis comme ça voilà de façon organique, ça permet de remplir l'espace. Moi c'est comme ça que je fais personnellement, c'est avec les arbres et les buissons. Alors ça peut prendre un peu de temps parfois, mais du coup ça habille tout de suite la photo et ça évite cette sensation de vide. Pour info, vraiment le cerveau n'aime pas le vide du tout. Les photos vides où il n'y a pas assez d'éléments, on a tendance à pas voter pour celle-ci. C'est dommage, hein. Alors le truc c'est que celle-ci est encore plus vide que l'autre, donc comme ça. En fait, ce qui est dommage, c'est que celle-ci, le personnage se trouve très loin des objets, et donc on voit pas trop ce qui s'y passe. Alors encore une fois, hein, aucun jugement dans ce que je dis, je peux paraître parfois peut-être un peu sèche dans ma manière de parler, mais je dis ce que je reçois en tant que spectatrice de la photo, et bien sûr je comprends tout à fait que les personnes n'aient pas forcément la fibre décorative ou pas assez d'éléments qui aillent bien ensemble. En tout cas ça a été mon cas moi au début quand j'ai commencé à jouer, c'était assez frustrant quand j'ai voulu faire de la déco, et là justement dans mon live que j'ai fait hier où j'ai montré le début de ma déco Dream Snaps pour ce challenge, j'avais une zone que j'avais créée. Quand j'ai réussi à avoir quelques éléments du thème de Vaiana, justement, qui aujourd'hui ne me plaisaient plus du tout parce que en fait, j'avais reçu de nouveaux éléments, de nouveaux trucs de décor qui me permettaient de faire quelque chose de beaucoup plus luxuriant et varié. Et donc, voilà, je le comprends tout à fait. Et moi aussi, au début, j'ai eu de la déco qui me plaisait pas forcément ou pour laquelle j'étais pas douée. Et à force de faire, j'ai gagné de l'expérience et je fais des Dream Snaps dont je suis fière. Donc voilà, du coup, j'espère que vous aussi. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si les astuces vous plaisent, si vous en avez d'autres, qu'on puisse les partager les uns avec les autres. Alors, du coup, j'ai voté pour cette photo. Ici... la tenue est pas très roleplay, mais bon, c'est un challenge décor. Donc à la limite, j'ai pas à m'en tenir. Souvent le premier plan comme ça, justement, là après l'avantage c'est que c'est un thème entre guillemets plage, donc c'est pas gênant de voir beaucoup de sable. Mais vous voyez, cette impression de vide, elle est là. Et donc là, ce truc de bambou là, il est trop cool. Je l'ai attendu longtemps. Je l'ai mis dans ma forêt, moi. C'est sympa la petite composition. Pareil, c'est peut-être un personnage, enfin un joueur qui a pas beaucoup de choses qui vont avec le thème. Parce que je trouve que cette photo-là est un peu plus harmonieuse en fait. Et là, c'est sympa en plus d'avoir Vanessa assise sur le hamac, j'aime bien l'idée. Même si ça reste très simple, je préfère cette photo-là à celle-ci qui fait un peu urbanisée, je trouve. Voilà. Là, du coup, ça fait hiver. C'est dommage, je comprends pas trop. Il y a le poster et tout ça, mais à part ce qu'il y a sur la table, je comprends pas trop le rapport avec le thème.
Après, je suis pas dans la tête des personnes qui font la photo, donc comme je dis, hein, je reçois moi ce que je pense de la photo et je vous le partage. Vous avez le droit de pas être d'accord. Et du coup, ici, voilà, on a quelque chose qui me semble personnellement plus harmonieux vis-à-vis du thème. C'est dommage que du coup Vaiana regarde ailleurs, mais quoique ça fait un style. Et puis le soleil est dans le dos, mais c'est suffisamment lumineux, donc c'est sympa. Je vais voter pour. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? J'aime bien celle-ci. C'est très rapproché, du coup, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais on a moins cette sensation de vide. Là, par exemple, on remplit l'espace avec le petit matelas de yoga. Limite, on aurait pu en mettre un deuxième là ou autre chose. Mais franchement, c'est super joli et on voit bien les éléments. Donc, ça donne encore une fois envie d'aller se mettre en vacances à cet endroit-là. Se poser tranquillou. Là, on a une personne qui est probablement allée dans... Ah, quoique. Est-ce que c'est une maison de personnage ou est-ce que... J'ai pas souvenir qui est... Si, c'est peut-être la maison de Maui. La précédente, ça devait être la maison de Vaiana et là, ça doit être la maison de Maui. Il me semble que c'est lui qui a le repas, la table avec les coussins chez lui. Mais je préfère celle-ci. Je suis très photo d'extérieur, moi. Waouh! Waouh! Ah oui, j'ai vu des références sur Discord et sur des vidéos d'inspiration. Le personnage de la déesse joué par l'avatar de cette personne. Je trouve l'idée trop bien. Je trouve l'idée trop bien. Et le sol en galet et tout, ça rend trop bien. J'avais pas pensé à ça, tiens. C'est cool, ouais, franchement, c'est très joli. Alors pourquoi la maison de... Ah, peut-être que c'est la cabane de Poua. La maison d'animal de compagnie en ligne de mire, pourquoi pas. Ça rend trop bien la végétation au-dessus et en dessous enfin devant et au-dessus de ces statues de Bumblestone. Là, ça rend trop bien. Et ben, je valide carrément cette photo. Celle-ci est jolie, mais comparée à l'autre, y a pas, je préfère vraiment celle-ci. J'espère que je vais pouvoir m'arrêter là. Oh, j'ai envie de voter pour celle-là. J'ai envie de voter. J'attends d'avoir une photo qui m'inspire un peu moins. Allez, je vais voter un petit peu plus vite. Et puis, on va s'arrêter là. Pour les votes, celle-ci, là, c'est un peu vite devant. Vous voyez, c'est dommage de ne pas se mettre au cœur de l'action pour donner plus de détails à la photo. Celle-ci aussi est jolie, juste très sombre. Mais elle a plus de charme que l'autre, je trouve. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je préfère celle-là. Allez. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'ai reçu mes 50 pierres de lune de la semaine. C'est cool, ça m'en fait encore un petit peu plus. Ah, je suis remontée à 5000, c'est cool. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez comment ça marche. Alors merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!